même si c'est de façon prétentieuse, je dirais oui. Je dirais oui parce que si toutes les mesures étaient prises, du moins si la maladie était considérée au même titre que toutes les autres, dans le sens de la prise en charge, dans le sens des subventions, oui, le drépanocytaire pourrait vivre comme tout le monde. Alors, c'est une exigence pas évidente, il faut admettre, parce que lorsque je le dis, forcément, ça fait appel au ministère en charge de la santé au Cameroun. Et ce ministère n'a pas que la drépanocytose en charge. Et lorsqu'une maladie est orpheline, ce n'est pas une stigmatisation voulue. Quand on va faire le ratio nombre de personnes présentant telle maladie ou telle autre maladie, le nombre de drépanocytaires est un peu réduit par rapport au reste. Mais à côté, le fait que ce soit une maladie génétique et que la conclusion au final, c'est que les unions incompatibles ne devraient pas avoir lieu, alors on va accorder moins d'importance. Mais si la drépanocytose bénéficiait d'un même niveau de prise en charge, de subvention que d'autres maladies, le paludisme, le VIH-Sida, alors le drépanocytaire n'aurait pas tellement à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la crise vaso-occlusive survient le plus souvent face à certaines conditions du milieu. Ces conditions sont ceux qui vont priver son organisme d'oxygène. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, une infection. Et on sait que pour prévenir une infection, ça va des mesures prophylactiques et même des mesures thérapeutiques. Il faut par exemple une disponibilité d'antibiotiques pour les patients drépanocytaires. En cas d'infection, il doit être pris en charge immédiatement. Et le fait que les antibiotiques ne doivent pas être pris au hasard, on ne peut pas laisser la charge au drépanocytaire d'abord d'aller vérifier s'il a une infection et ensuite d'aller prendre lui-même ce médicament. Non. Par contre, le fait que le pli ne soit pas toujours à portée de main, voilà. D'un côté, on doit combattre l'automédication, et de l'autre, pour qu'il suive dans la thérapie normale, on devrait libérer, donner accès, subventionner le prix de certains médicaments pour lui. Là, c'est pour le cas des infections. Maintenant, ils ont besoin par exemple d'acide folique qui aide à stimuler la production des globules rouges, des cellules sanguines, parce que le fait qu'ils fassent la crise, le nombre de globules rouges est considérablement bas et il faut donc stimuler de temps en temps la production et bien entendu en accompagnant avec la